Arnaud Gaudevin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'École supérieure du bois à Nantes. Absolument. Donc vous êtes chez vous. On joue à domicile aujourd'hui. Vous jouez à domicile. Avec vous, on va parler de projets de recherche, on va parler de recherche en général, on va parler un petit peu de Xylo Futur, dont vous êtes partenaire. Donc je voudrais savoir un petit peu aujourd'hui quelle est l'actualité de Xylo Futur. Alors l'actualité immédiate, c'est le Xylo Dating, puisque se tient à l'instant où je vous parle un événement organisé par Xylo Futur, dont la mission principale est de susciter la formalisation des activités d'innovation, de recherche qui vont aider les entreprises à gagner en compétitivité. Un spectre extrêmement large, puisque Xylo Futur peut évaluer des projets de recherche dans le domaine de la chimie verte, de la construction, de l'utilisation de la ressource forestière, etc. Sa première ambition, c'est vraiment de susciter des projets de recherche. Je regardais les chiffres tout à l'heure, depuis 2005, ce sont plus de 300 projets qui ont été évalués, plusieurs centaines de millions d'euros. Et si on regarde bien, c'est 103 projets qui ont été labellisés et financés pour un montant total de 65 millions d'euros. Donc c'est vraiment une courroie de transmission entre des gens qui ont des idées et des gens qui apportent des réponses par la recherche. Donc le rôle, c'est quoi? C'est d'aller chercher du financement, c'est d'aider à faire des développements, C'est un petit peu tout ça, parce que, bon, évidemment, le nerf de la guerre en recherche aussi, et surtout en recherche, c'est effectivement le financement. Donc, effectivement, Xylo Futur est là pour accompagner, susciter, faire émerger, aider au montage de projets, créer du lien surtout, parce que souvent, on s'aperçoit que des gens qui ont des idées peuvent parfois être isolés, et que par quelques contacts bien judicieux, peuvent émerger d'excellentes idées, et puis des business qui sont derrière, parce que l'ambition, elle est là, c'est générer du business. générer du business. Alors, il n'y a rien de mieux que l'exemplarité. Je vais vous demander de me donner un ou deux exemples finalement de projets qui sont partis de rien et qui ont abouti parce qu'on avait une problématique. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure d'emballage, par exemple. Oui, absolument. Enfin, je peux vous raconter une histoire assez sympathique, puisque à l'occasion d'un salon comme celui-ci, j'ai été interpellé par le syndicat de l'emballage qui me disait qu'effectivement, on ne parlait pas suffisamment d'emballage auprès de nos jeunes et que c'était bien dommage parce que c'était un secteur qui était très consommateur de bois, secteur en difficulté pour des raisons, j'allais dire, un peu biologiques, entre guillemets, dans la mesure où les vétérinaires avaient un petit peu tendance à refuser la présence des cagettes dans les frigos au motif qu'on ne savait pas très bien si le bois n'était pas porteur de vecteurs pathogènes. Voilà, donc en fait, un matériau qu'on utilise depuis des siècles pour emballer, d'un seul coup, on ne savait pas comment il réagissait, donc on ne pouvait plus l'utiliser, hein, en gros, si je caricature. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est la réglementation qui a finalement posé des barrières, là où les consommateurs n'en avaient absolument pas. Aujourd'hui, la boîte de fromage en peuplier, la boîte de camembert, je pense que les Français sont extrêmement attachés à ce qu'elle reste en bois. Peut-on imaginer qu'elle passe en plastique au motif que on ne sait pas ce que apporte le bois? Et pour revenir à la question sur la recherche, sur l'apport de Xylo Futur ou d'établissements comme le nôtre, effectivement, ça a été d'écouter un besoin, là en l'occurrence, qui était provoqué par la réglementation, et d'y apporter des réponses de telle sorte qu'effectivement, on puisse continuer, et ce serait quand même incroyable qu'on ne puisse pas le faire, à utiliser le bois dans l'emballage. Et aujourd'hui, il y a effectivement un projet de recherche qui allie l'École supérieure du bois, le FCBA, des acteurs d'autres universités, parce qu'on va chercher les compétences là où elles sont. Et c'est ce que je vous disais à propos du rôle de Xylo Futur, qui peut être effectivement cette courroie de transmission entre les acteurs. Voilà, donc on cherche aujourd'hui à connaître comment le bois peut interférer par rapport aux aliments, c'est ça en gros, hein, sur Le l'emballage. contact alimentaire. Le Alors dans contact certains cas, alimentaire. on recherche des échanges organoleptiques, je pense au vin en particulier, et là il faut effectivement qu'il y ait des échanges. Et puis dans certains cas, effectivement, C'est vrai si qu'il y en a les pas. échanges peuvent être limités, c'est pas plus mal. Mais force est quand même de constater qu'on utilise le bois au contact des aliments depuis des milliers d'années, et je connais des cultures qui utilisent énormément le bois au contact des aliments sans que ça pose le moindre problème. Donc comment on concilie la réglementation, un savoir-faire et des usages, de telle sorte qu'effectivement des secteurs de l'économie française continuent à pouvoir vivre de ce matériau. Alors un autre exemple, rapidement, puisqu'on arrive presque en terme de notre petit échange. Oh, un autre exemple qui est aussi intéressant, c'est celui du recyclage du bois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, curieusement, quand on déconstruit un bâtiment, on ne sait pas trop quoi faire de la matière première. Et c'est assez intéressant parce que finalement, du bois dans la construction, tout le monde en veut. Couper des arbres alors que l'on va enfouir du bois issu de la déconstruction, c'est la raison pour laquelle on s'interroge beaucoup à l'École supérieure du bois sur des projets de recherche sur comment on peut recycler le matériau bois, le dépolluer et le remettre dans les circuits, que ce soit le bois énergie ou que ce soit la construction de panneaux ou d'autres activités. Ou d'autres activités.
Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un peu rapide. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés. Merci beaucoup de venir. Non, je reste à la Petite disposition conclusion. de tous ceux qui Une veulent petite nous interroger. conclusion. On peut aller vous voir là de toute façon. Vous pouvez venir nous voir sur le Carrefour, effectivement, on a 2 stands. Et puis si j'ai un dernier message à faire passer, c'est Allez-y, faites passer le message. planter des arbres. Planter des arbres, donc c'est le message de ce début d'après-midi. C'est une bonne idée. Merci.